dans un nouveau vlog. Je l'ouvre dans la voiture. Nous sommes lundi 19 janvier. Il est 19h20 par là. J'attends mon loulou qui va sortir de son cours de théâtre. Je n'ai pas fait de vlog depuis un petit moment, je crois 15 jours peut-être. Tout simplement parce que j'ai rien fait de spécial en fait. Voilà. Et j'ai été un peu dans un mood pas bien. Je suis pas super bien non plus, mais je me suis dit que reprendre la caméra, ça me ferait peut-être du bien. Donc voilà. Merci pour tous vos abonnements. C'est adorable. J'espère que vous serez encore nombreux. J'essaye de réfléchir à plein de nouveaux contenus, tout ça. C'est pour ça aussi, je brainstorm. C'est pour ça que je prends pas trop la caméra. Enfin, j'essaye de brainstormer, on va dire. Quand ça va pas super bien dans la tête, on a du mal à réfléchir. J'ai beaucoup lu en revanche, donc je vous ferai un petit topo de mes lectures. Je pense demain matin, je pense que j'aurai plus de temps à consacrer à ça. Et puis voilà. Hier, je suis allée voir mes meilleurs amis à Annecy. Donc voilà, super contente. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je crois que j'en avais bien besoin. Même si on n'est pas resté énormément de temps, mais ça a fait du bien quand même. Et puis voilà, Annecy. Alors, c'est pas Annecy même, c'est un peu au-dessus d'Annecy. Mais c'est une région que j'affectionne particulièrement. J'y ai vécu 10 ans. Donc voilà. Et puis, voilà. Ma meilleure amie, mon meilleur ami, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien. Je vous laisse là pour ce soir et je vous prends demain matin pour vous parler de toutes mes lectures. Coucou, nous sommes mardi 20 janvier, il est 8h30. Je vais bientôt partir faire mes petits ongles à l'onglerie. Je les fais une fois par mois. C'est mon petit plaisir à moi. Aller chez ma prothésiste ongulaire et voilà. Je pense que, parce que là, voilà, c'était pour les fêtes. Je pense que je vais les faire un peu plus foncés. Je sais pas. Tout dépendra de mon envie du moment. Je voulais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer, enfin en même temps j'ai oublié, je vous ai pas pris depuis longtemps, donc voilà. Une de mes danseuses, une de mes élèves m'a offert, parce qu'elle sait que j'adore les chaussettes, pour Noël, elle m'a offert cette paire de chaussettes avec les petites fraises. Et j'ai trouvé ça super sympa, la présentation dans un petit pot à confiture comme ça. Et puis apparemment, donc je ne l'ai pas ouvert parce que je vais vous le montrer comme ça, c'était chouette. Ce coffret contient une paire de chaussettes et un livre de recettes. Donc recettes, je suppose, avec des fraises. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça. Mais trop mignon. Trop mignon. Voilà, je vais pouvoir enlever ça, les nettoyer, les laver. Et puis mettre mes chaussettes fraises. J'adore les chaussettes. Là d'ailleurs, je vous les montre pas, mais c'est des chaussettes girafes. Voilà. Une avec les feuilles et l'autre avec la girafe. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse de connaître mes chaussettes? Je ne sais pas. Je voulais aussi vous parler des lectures que j'ai faites. Alors, je prends mon petit carnet de lecture que je me suis fait. Je me suis inspirée des carnets de lecture qui existaient sur Amazon et autres joyeusetés de sites internet. Et puis, je me suis fait, je vais vous montrer, hop. Je me suis fait, donc, vu que j'ai beaucoup de carnets, je me suis dit, mais il va falloir les utiliser. Donc, je me suis fait un petit carnet de lecture comme ça, avec l'impression de la... J'ai imprimé les couvertures, et puis j'ai mis le titre, tout ça. J'ai lu, non, j'ai écouté en audio sur Audible, je crois, Contre vents et secrets de Cynthia Kafka. J'avais lu cet hiver, donc pour Noël, un truc avec la cerise de Cynthia Kafka. J'avais adoré son écriture, j'avais adoré
la simplicité des histoires, tout ça, je me suis dit, retente Cynthia Kafka, et ben j'ai super bien fait. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre, Contre vents et secrets. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, comme ça c'est plus simple. Je l'ai écouté en très, très peu de temps. J'ai aimé suivre Charlène dans sa quête de vérité familiale pour aller mieux psychologiquement et du coup physiquement. Parce que Charlène, elle a des soucis avec ses parents. Elle a une trentaine d'années. Elle trouve une lettre un jour chez ses parents et elle décide d'aller dans une petite île de Bretagne pour comprendre le passé de sa maman. Voilà. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre, mais qui ont tous une importance, donc on n'est pas perdu. C'est une belle histoire qui montre que les secrets familiaux peuvent avoir des conséquences sur les enfants et sur les adultes qu'ils deviennent. J'ai mis quelques citations que je vais vous lire. Une île, c'est peut-être un radeau pour les naufragés de la vie, parce que sur cette île qui est très petite, il y a un hôtel, une pension, on va dire, une pension familiale, où elle se retrouve, Charlène, avec plusieurs personnes qui ont des soucis également, dont une influenceuse que j'ai adorée. La vie n'est qu'une succession de choix, à toi de faire les moins mauvais. Ça, j'ai adoré cette citation. Se confronter aux vagues, c'est risquer d'être mouillé, mais c'est aussi se rendre compte qu'on peut sécher et repartir de plus belle. Et ça, je vais garder cette citation en mémoire parce qu'elle me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Je l'ai écouté en 5 jours. Vraiment, c'est une belle histoire de vie, c'est une belle histoire de secret de famille, c'est une belle histoire d'amitié. On rigole un petit peu, on est serein parce qu'il y a la mer. Donc, enfin, c'est l'océan plutôt, mais à chaque fois qu'il y a des livres où il y a de l'eau, en fait, moi, je suis dedans. Vous savez que j'aime l'eau. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Je vous ai posé parce que je commence à avoir mal au bras. L'angle n'est pas top, mais voilà. J'ai lu ensuite 7 jours pour voir la vie en rose. Je l'ai lu sur ma liseuse. C'est de Gwendoline Rose. Ce livre, je l'ai bouffé. C'est un feel-good. Ce livre fait du bien. C'est l'histoire de Rose, une trentenaire qui est en couple avec un homme 15-20 ans plus âgé qu'elle. Le livre commence, le compagnon est à Paris pour le travail. Elle décide de partir dans le sud, sa région natale, parce qu'elle vit en Normandie, en Bretagne. Ah, bon, bref, là-haut. Donc, elle décide d'aller dans le sud pour se ressourcer un petit peu près de la mer. Hein. On en revient toujours au même, il y a toujours de l'eau. Et puis, elle commence à partir. Il y a une mamie qui fait du stop à un feu. Elle rentre dans la voiture sans crier gare et sans demander l'avis à personne. On va découvrir une Madeleine qui veut qu'on l'appelle Maddy. Mais alors, mais j'ai ri, j'ai ri avec cette personne de 90 ans, aux alentours, 85-90 ans. J'ai ri. Donc, on va suivre ce périple de Rose et de Maddy. Elle doit partir, Maddy doit aller au Mans. Donc, ça va faire un détour à Rose. Mais de toute façon, elle n'a pas le choix, elle est dans la voiture. Et puis, sur le chemin, une troisième personne va rentrer dans la voiture aussi, un autostoppeur. Et on va suivre ce petit périple. On va suivre ces 3 personnages. Je ne veux pas tout vous dire parce que ça serait dommage, mais simplement vous dire qu'on visite Paris et que c'est super chouette. Que c'est une histoire de vie, une histoire de passé qui revient, une histoire de passé qui se soigne, une histoire d'amitié,
une histoire d'amour. Bref, il y a plein de choses dans ce bouquin, il y a plein de thèmes, mais très très bien ficelés. Alors, juste un petit truc pour la fin, j'ai l'impression... Enfin, je suis restée sur ma faim en fait. Voilà. Je me doutais que ça allait finir comme ça, mais je trouve que ça a été assez rapide pour une fin. J'aurais vu peut-être un petit chapitre de plus ou je sais pas. Mais voilà, la conclusion a été assez rapide, mais en tout cas, j'ai passé un extrêmement bon moment. Vraiment, si vous voulez lire un bouquin, que vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez passer un bon moment, 7 jours pour voir la vie en rose de Gwendoline Rose. Moi, j'ai adoré. Et là, je suis en train d'écouter sur Audible, Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde de Julien M. Alors là, on rigole moins. Voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Il doit me rester 1 heure d'audio, donc je l'ai bientôt terminé. Très très belle histoire, mais voilà, compliqué. Et puis, j'ai attaqué hier soir sur ma liseuse le tome 3 de Nicolas Payan, Tout au bout de l'univers, au fond à droite. J'ai lu déjà les 2 premiers tomes, je vous ai parlé du premier tome, je crois, que j'avais adoré. Le deuxième, j'ai aimé, mais il est un petit peu plus perché. J'ai l'impression que le troisième est très, très perché. Très, ouais, très perché. Mais bon, je vais le lire quand même parce que voilà, je veux finir la trilogie, donc je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Voilà pour mes lectures du moment. Concernant les séries, j'ai regardé sur Netflix His and Hers. Oui, je crois que c'est ça. C'est un thriller en 8... voilà, c'est une mini-série 8 épisodes. J'ai bien aimé le début. Je me suis pas doutée de la fin. Il y a des choses qui m'ont un peu dérangée. Bon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, mais voilà, il y a des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Ouais. Dites-moi si vous l'avez vu en commentaire, His and Hers. Voilà, c'est un thriller. Voilà, ça fait passer le temps, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Je vais partir parce que sinon, du coup, je vais être en retard. Je vais partir mon anglerie. Après, j'ai un rendez-vous à la mairie. Ensuite, j'ai un cours cet après-midi. Je rentre. Je repars en cours ce soir. Mardi, très, très chargé. Mais voilà. Et puis, il faut que je finisse mon sac. Quand je rentre, j'essaie de vous montrer, si j'y pense, je vous montre le sac que je suis en train de faire et que je suis déjà fan, que je ne l'ai pas fini, que je suis déjà fan. Voilà. À plus tard. Jeudi 22 janvier, je crois, oui. Il est 14h30. Je suis partie ce matin me changer les idées. Je suis allée à Action, je suis allée à Nose, je suis allée à Centracor. Enfin, voilà, je suis rentrée, il était 13h30 par là. Le temps de manger, j'ai filmé mon haul Action. Et puis là, je vais juste vous montrer les 2-3 trucs que j'ai achetés à Nose. J'ai pas fait la faux folle, donc... non, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que je ne vous fais pas un haul dédié, que je vous le fais dans ce vlog. Alors, je suis fatiguée en ce moment. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis fatiguée. J'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai trouvé ça. Juvamine, Juvabien. À la taurine et au ginseng. Oh, bah là, c'est saute pas de partout. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors j'ai eu un peu peur, j'ai hésité parce que je me suis dit la taurine, c'est quand même un petit peu fort. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'il me faudrait? Sûrement. Donc voilà, il y en a 30 tablettes. J'ai payé ça 3,29 €.
Donc pour un mois en fait, hein. Tous les matins, je suppose. Comme tout. Arôme bubblegum. Ah bah voilà, j'avais pas vu. Ah, il faut que... Oui, il faut. J'ai trouvé ça à 39 centimes l'un pour comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dites-moi. Je ne sais pas. Du ruban. Du ruban. Du ruban de cadeau. Blanc, paillettes et gris. Les deux. Hein. Blanc, paillettes et gris. Simplement pour mes marchés, mes choses comme ça, pour attacher les cadeaux. Si ça, voilà, c'est pour mes marchés, que ça soit de Noël à la fin de l'année ou que ça soit de printemps ou ci ou ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une agrafeuse avec ses agrafes. 1,50 € parce que je n'en avais plus, je ne sais pas où elle est. Et puis que bah, ça sert toujours de toute façon une agrafeuse. Donc voilà. Il y en avait, je l'ai pris, 1,50 €, ça va. J'ai trouvé à 1,79 € ça. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est des rubans. Vous avez des petites marques où je suppose hein, qu'il faut découper, clac. Et en fait, c'est pour coudre sur ce que je fais, mes pochettes, mes sacs. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous montre mon sac. Il est où? Il est là-bas. J'irai le chercher après. Donc voilà, sur mes pochettes à livres, sur mes sacs, voilà, donc c'est marqué handmade ici. Là, c'est marqué handmade avec une petite dame. Là, une petite tétine, un petit machin. Là, une petite... enfin voilà. J'ai trouvé ça sympa. J'en ai déjà qui sont déjà tout faits, mais là, ils sont différents. J'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, 1,79 €. J'ai acheté, très intéressant, des cotons-tiges. Alors, à 62 centimes, je ne sais pas s'il y a moins cher ailleurs. 62 centimes, je sais pas, les 200. Voilà. Dans une... Voilà. On va me dire, je sais, enfin pas vous, hein, mais à la maison, on va me dire, mais pourquoi t'achètes dans une boîte en plastique alors qu'on a une boîte exprès pour mettre les cotons-tiges? Parce que c'est à 62 centimes, voilà, tout simplement. On s'en fout. Alors, je finis, je vous dis après. On est dans un vlog, hein, on fait ce qu'on veut. Il y avait ça, donc j'ai voulu goûter des Milka Oreo. On aime le Milka, on aime les Oreos. Pourquoi on n'aimerait pas les Milka Oreo? J'ai un peu peur que ça soit très très sucré quand même. On va goûter. Et puis, je vous en dirai des nouvelles. Et puis, enfin, ils avaient reçu des moules en silicone à 2 €. Donc, celui-là, c'est pour faire... Est-ce que... Là, comme ça, hop. C'est pour faire ça en résine. Hein, donc, vous savez que je fais de la résine. Donc, je me lance dans la résine. Et voilà, c'est pour faire ces petits pots-là. Donc, soit pour mettre une bougie, soit pour mettre une plante. Je me disais, ouais, pourquoi pas une plante grasse avec des petites pierres dessous, là, comme ça. Ça peut être sympa. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est un moule en silicone, tout ce qu'il y a de plus... moule en silicone. Hein. Mais non, je pense que ça peut être pas mal. Je vais avoir plus de moules qu'autre chose. Moi, quand je me lance dans quelque chose, je sais pas. Bon, bref. Bougez pas, donc c'est fini hein, pour le nose. Vraiment, j'ai pas... Pourtant, j'ai regardé ci et ça, mais il n'y avait rien qui me disait. Je vais chercher mon sac, je vous reprends tout de suite. Me revoilà. On en parle de ma couleur. Les racines, là. Oh mon Dieu. Rien que quand j'ai mis la caméra, j'ai vu que ça. Avec les rayons du soleil qui tapent dessus. Un vrai bonheur. Mais voilà, c'est comme ça. C'est du live. Mon sac. Mon sac. Regardez mon sac. Je suis trop fière. Je suis trop fière. Attention. Petite fermeture éclair. Voilà, donc il me semble que je vous en avais parlé. Peut-être c'est dans ce vlog juste avant ou dans un autre vlog, je ne sais pas, de ce tissu. Je l'avais eu chez Temu. Et c'est ce tissu impression folk comme ça qu'on trouve beaucoup en Pologne.
Et donc, que j'adore, évidemment. Et voilà. Et on m'a donné plein de tissus. Et voilà. Merci Laetitia, d'ailleurs, si tu passes par là. Merci, merci. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, ça irait super bien avec ça et ça. Et ben, franchement, hop, hop. Bon, alors, on est d'accord qu'avec avec mon Sweet Candy, mais bon, vous avez l'idée. Donc, il n'est pas sorti de ma tête, ce petit... Enfin, il est sorti de mes petites mains, mais j'ai pris le tuto sur la chaîne, les tutos de Mélou, ou Mélou Couture, ou Mélou quelque chose. J'adore sa chaîne, je suis beaucoup de ses tutos. Elle explique super bien, donc si vous faites de la couture et que vous avez besoin de tutos et d'aide un petit peu pour faire des choses, allez regarder Mélou, ouais c'est ça, M-E-L-O-U. Et elle explique super bien. Et grâce à elle, j'arrive à faire plein de choses, dont ce sac. Donc voilà, bon. Je suis contente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais sérieusement, il est trop chouette. Ouais, il est trop chouette. D'ailleurs, en parlant de couture, si vous êtes couturière ou si vous faites de la couture, est-ce que vous pouvez me faire le plaisir, s'il vous plaît, de me dire en commentaire comment vous retournez les bandes de tissu. On a une bande de tissu, d'accord? On prend un tissu, on le plie en deux, on le coud, ok? On le coud à l'envers. Je veux le retourner. J'ai regardé 1001 tutos sur YouTube. Je n'arrive pas à comprendre. Hier, j'ai pété un câble. J'ai dit que j'étais nulle, que ci, que ça. Je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas. Il y a un ustensile qui me manque et c'est peut-être ça, un retourne machin. Mais bon, on pouvait le faire avec un stylo. J'ai regardé avec une paille ou je sais pas quoi. J'ai tout essayé. C'est tout parti à la poubelle. Parce que quand je m'énerve, voilà, ça part tout à la poubelle et puis je vais faire autre chose comme ça, voilà. Mais donc, je vais aller voir ma maman pour savoir si elle n'aurait pas cet outil-là. C'est un outil, une tige en fer avec un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, alors je vous le décris. Hein, avec un rond au bout, un cercle au bout, et puis un petit crochet. Et apparemment, on met ça, on tire, je ne sais pas quoi. J'ai essayé d'aller à Centracor. Enfin, je suis allée à Centracor chercher ça aussi, un vernicole, et ça, je n'ai pas trouvé. J'ai regardé Action, il n'y avait pas. Je me suis dit tétanos, bon, il n'y avait pas non plus. Il faut que j'aille voir ma maman pour savoir si elle a ça. J'espère qu'elle a ça. Parce que je suis en train d'essayer de faire des trucs et si j'ai pas ce retourne machin là, je ne peux pas le faire et ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Voilà, vous l'entendez? Nini, on va aller la voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Ah, mais elle veut sortir. Qu'est-ce que tu veux, Bella? Qu'est-ce que tu veux, ma Bella? Tu dis bonjour? T'aimes pas super, hein? Non, tu veux pas dire bonjour, hein? Non, elle dit non. Elle veut pas sa princesse? Non, ne me prends pas en vidéo. Bon, voilà, j'ai sorti la princesse. Et puis oui, dernière chose avant que j'appelle ma maman et que je range toutes ces... Oh là, vous allez bouger, attention. Hop là, vous êtes plus droit. C'est bon. Avant que j'aille ranger tout ça là, je voulais vous parler d'un bouquin. Je vous ai dit que en ce moment, je ne fais que lire. Écouter les livres et lire. Là, j'ai terminé à l'audio Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde de Julien M. Alors, quand je fais... J'ai aimé, hein. J'ai aimé. Mais alors, si vous n'avez pas trop le moral en ce moment, si vous avez du mal avec la maladie, ça parle de cancer, enfin, il est très très beau ce livre. J'arrive même pas à vous dire, ça parle d'amour, ça parle du grand amour, ça parle d'une belle amitié, ça parle c'est très beau en fait.
C'est très très beau, mais c'est très très dur. Il y a des passages qui sont très très durs, voilà. Il faut pas craindre la maladie. Mais sinon, il est magnifique ce livre. Il est d'une beauté entre un père et une fille. Oui, père et une fille. Entre un homme et une femme, entre des amis. Vraiment, il est... rien que d'en parler, ouais, j'ai un peu les larmes aux yeux parce qu'il y a des moments qui sont vraiment très, très, très touchants. On parle de la maladie, certes, mais avec de l'espoir. Voilà. Et puis, c'est la première fois que je lis un livre où c'est un homme, le personnage principal, où il lui arrive des trucs. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Généralement, tout ce que je lis, c'est... il y a peut-être un homme, mais c'est une femme qui est malade, c'est ci, c'est ça. Là, c'est la première fois et j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, en fait. Il faut pas que je vous en parle trop parce que ça enlèverait la magie du truc. Voilà. La maladie, c'est pas magique, on est d'accord. Mais ce petit truc qui fait que... Je peux juste vous dire que c'est l'histoire de Louis qui rencontre sa femme sur les bancs de la fac. Où ils sont une bande d'amis, où il a deux meilleurs amis, voilà. Il a plus son papa. Enfin, il a plus son papa. Il existe, mais il est loin. C'est sa maman qui les a élevés avec son frère. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre et puis voilà. Et puis c'est la vie de Louis, en fait. Il est professeur de français. On voit le combat. On voit... Mais pas que. C'est pas un livre que sur la maladie. C'est ce que je veux dire. C'est compliqué d'expliquer. Hein. Mais ce n'est pas un livre que sur la maladie. Mais il en fait partie. Voilà. Et avec cette maladie, il y a plein de choses qui en découlent. L'amour filial, l'amour amoureux, l'amour amical. Voilà. Et c'est ça que j'ai trouvé super beau dans ce bouquin. J'ai pas marqué de citation. J'ai encore pas rempli mon petit carnet là. Il faudra que je le finisse. Enfin, que je le fasse. Mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que je relirai un bouquin de Julien M. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dedans. Et ça fait du bien. Voilà. Juste, ça fait du bien. Et là, j'ai recommencé un bouquin à l'audio. Et je suis sur le dernier. Mélissa d'Acosta, Fauve. J'en suis au 3e chapitre. Pardon. J'en suis au 3e chapitre et j'aime beaucoup déjà. Voilà. Parce que je vous en parle. Juste les 3 premiers chapitres. Donc, c'est l'entrée dans l'histoire. On rencontre un jeune garçon de 17 ans qui s'appelle Tony, qui part de chez lui. Je ne vous dis pas pourquoi. Et qui se retrouve embarqué dans un... Enfin, embarqué, il y va de son propre chef, hein, dans un cirque. Et là, il est dans le cirque. Voilà. 3 premiers chapitres, c'est ça. J'aime bien. De toute façon, j'aime bien l'écriture de Mélissa d'Acosta. Donc, normalement, ça devrait bien me plaire. Mais il y a 14 heures d'écoute. Hein. Donc, ça doit être un gros pavé. Je ne l'ai pas vu en vrai, le bouquin. Je l'ai juste vu, je l'écoute sur Spotify. Donc, je l'ai juste vu qu'il y était, je l'ai pris. Mais je ne l'ai pas vu en vrai. Je pense que c'est un gros truc parce que 14 heures d'écoute, voilà. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je l'ai écouté dans la voiture tout à l'heure. Donc, voilà. Je vous reprendrai demain, je pense. Là, je vais aller essayer de trouver cette histoire de truc pour retourner les tissus qui me prend la tête. Voilà. Hello, nous sommes quoi? Nous sommes mardi 27 janvier. Oui, c'est ça, 27 janvier. Je vous reprends pour clore ce vlog parce qu'il faut que je le monte pour que vous l'ayez demain. Je suis en direct de ma buanderie et vous êtes sur la machine à laver puisque je suis en train de mettre mon linge de la machine à laver au sèche-linge. Très intéressant, oui, tout à fait. Il est 8h30.
Je suis toujours en pyjama, pas de maquillage, hop, pas pris de douche encore, voilà. Parce que j'avais plein de trucs à faire et je vous ai pris maintenant parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps après de vous dire au revoir. Même si il faut que je vous parle d'un truc, donc je vais vous en parler maintenant. Il y a un livre qui est en précommande. Je vous mets la couverture ici et la 4e de couverture aussi pour que vous connaissiez l'histoire. C'est un livre qui est destiné aux enfants de 9 à 13 ans. Et c'est un bouquin qui est très important, oui. Dont je suis très fière en fait. Parce que c'est un bouquin qui a été écrit par mon papa et par ma nièce. Donc, le papy et la petite fille ont écrit un bouquin et ont été édités par les éditions Hello. Donc, évidemment, ils sont super fiers et évidemment, je suis super fière d'eux. J'ai lu le bouquin, il est vraiment, vraiment bien. Vraiment, c'est pas parce que... Mais voilà, c'est vraiment chouette. C'est une histoire de 3 enfants qui vont se retrouver à Londres. Une américaine qui va chez des cousins, je crois bien, à Londres. Et ça va être une histoire intergénérationnelle. Voilà. Et je trouve ça super bien parce que, comme c'est un papy et une petite fille qui l'ont écrit, donc je trouve que le thème va super bien. J'espère qu'il y aura un 2e tome. Mais pour l'instant, j'espère que ce bouquin va trouver son jeune public. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous mets en barre d'infos le lien pour aller précommander le livre. Et jusqu'à la date de sortie, donc c'est-à-dire le 26 février, avec le code vacances5, vous avez 5% de réduction si vous le précommandez. Donc voilà, n'hésitez pas. Ma nièce a 11 ans et mon papa, je ne vais pas dire son âge, mais mon papa. Donc c'est une belle aventure dans le bouquin. Et puis c'est une belle aventure aussi familiale. Donc c'est assez chouette et qu'il soit édité. Vraiment, c'est trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le lien de précommande. Et puis, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants de 9 à 13 ans, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. Mardi, c'est les grosses journées. C'est la grosse journée de danse. J'ai un petit peu mal à mon genou là, mais bon. Pour ça que je me repose un peu ce matin et pour que ça aille bien cet après-midi et ce soir. Voilà, c'est terminé. Je vais aller me mettre... déjà, je vais peut-être l'allumer. Ce serait peut-être sympathique. Voilà, sinon ça va pas sécher. Je vais aller me mettre sur mon ordinateur parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Je vous reprends dans le bureau. Ce sera plus simple. Me voilà dans le bureau. Le sèche-linge, c'est quand même la vie. Hein. C'est la vie, le sèche-linge. Franchement, depuis que j'en ai un, mais... un bonheur avec le froid et l'humidité qu'il y a dehors, c'est nickel. Bref, et puis alors, c'est d'une rapidité. Ça m'enlève une charge mentale de fou. Je reviens à vous parler de ça. Ça, c'est la petite imprimante que j'avais trouvée chez Action. Alors voilà, j'ai eu un commentaire comme quoi il y en a qui s'en séparaient parce qu'ils n'en étaient pas contents et tout. Écoutez-moi, parce que j'en ai à faire, franchement, ça va super bien. Je vous ai imprimé un petit truc. Oh là, ma petite tête. Ça c'est une photo qui sort de mon téléphone. Bah franchement, tip top. Et puis, si vous l'avez et si vous voulez l'acheter ou quoi, il y a Clochette dans les... qui a une chaîne YouTube qui a fait un petit tuto comment l'utiliser. Donc, c'est chouette. Donc, moi, je vais mettre tout ça dans mes petits carnets. Et j'en suis très, très, très contente. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais finir ce que j'ai à faire et sur mon ordinateur. Voilà. Après petite douche, après petit manger, après cours de danse.
J'espère que ce vlog vous aura plu. Alors, il est sur une longue période, hein, c'est-à-dire 15 jours. Mais voilà, quand on a des choses à dire, on les dit. Si ça dure 10 minutes, je ne vais pas vous faire un vlog. Donc, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces en l'air, à mettre des commentaires, parce qu'ils me font toujours plaisir, vous le savez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine. Et puis, on se voit sûrement samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!